c'est sûr que les imams, ils ont un rôle, et comme disait le Baqillani, c'est un des piliers sur lesquels on bâtit la société, mais le gros problème aujourd'hui, peut-être que je ne vais pas relativiser l'importance du rôle des imams, parce qu'ils ont une grande importance dans la communauté, mais je vais citer une phrase de Ali ibn Abi Talib qui disait il y a différentes catégories de personnes dans la vie d'une société. Je ne rentre pas dans le détail. Et il citait une catégorie de personnes, en fait, il dit c'est des gens, ce sont les insouciants. Il y a des gens, ils sont conscients, et ils sont de ton côté, il y a des gens, ils sont conscients, ils sont ennemis, peu importe, etc. Et puis il y a la problématique de la catégorie des insouciants. Il dit c'est une catégorie à éradiquer de la surface de la Terre. Allez, mais pas éradiquer au sens on va les tuer. Au sens, il faut que tu sois conscient. Soit tu es pour Dieu, soit tu n'es pas pour Dieu. Soit tu avances et tu es dans ce chemin-là, soit tu ne l'es pas. Le gros problème fondamental, moi je pense, c'est qu'on vit une époque où on veut de la consommation en fait. Certes, les imams, ils ont une grande responsabilité. Mais le problème, c'est qu'on demande de plus en plus parfois à des gens de nous dire, bon, il faut que vous fassiez comme ça. Il faut que vous fassiez comme ça. Alors que tout le message de l'islam, il est au contraire bâti. C'est pas c'est dans le christianisme, dans le judaïsme, vous aviez ces enseignements-là, où ça reposait sur des leaders qui disaient, il faut faire ça ou il faut faire ça. Le message de l'islam, c'est différent. Le prophète a éduqué tous les compagnons à être eux-mêmes des leaders d'une certaine manière. À eux-mêmes des gens qui portent le message. À ne pas être dans l'insouciance. C'est pas tu me dis je vais là et puis je vais là. Ouais, quand le prophète me disait ça, ou quand Abu Bakr, quand il a pris le califat, il disait ça, ben on suit. Mais ils étaient tous conscients. L'insouciance, c'est notre plus grande maladie. Le fait d'être devenus des consommateurs en puissance, même de doulos, même de tout, et de plus porter ce message-là, ça a été la pire des maladies dans laquelle on est tombé. Moi, je pense que ce qui pose le plus problème aujourd'hui, c'est pas tant le problème des imams. C'est le fait que dans la communauté aujourd'hui, on est tombé, pas dans la communauté, dans le piège de cette société de consommation où on cherche un certain confort de vie, on a notre rythme de vie, on court après le temps, on court après notre travail, après les choses de ce monde-là, alors qu'on a une mission à accomplir. Et ça, je pense que le combat qu'on a à mener, c'est le combat contre l'insouciance. En luttant contre l'insouciance, mais pas que des musulmans, moi je parle de la société en général, il faut éradiquer cette problématique de l'insouciance. C'est soit tu es conscient, et après tu es conscient de ce que tu veux. Moi je ne t'impose pas de choisir Dieu ou de ne pas choisir Dieu, mais sois conscient. Parce qu'à partir du moment où tu es conscient, là les choses deviennent claires, comme il disait Ali. Je laisse ça parler après. Et là Ali disait, si on est conscient, là maintenant on va discuter. Et là les choses vont se clarifier. Le problème c'est quand tu as affaire à l'insouciance, c'est un vrai problème. Quelqu'un qui est insouciant, même le combattre pour Dieu, c'est compliqué de combattre quelqu'un qui est insouciant. Alors que quelqu'un qui est conscient, qui veut s'opposer à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on veut nous endormir. Exactement. C'est l'objectif, c'est qu'on vit dans une société où on nous endort de plus en plus. Donc je rejoins, les imams ont un rôle, mais il faut faire attention de ne pas faire reposer ce rôle-là sur les imams. Le rôle, je pense qu'il est... comme, par exemple, je prends toujours cet exemple d'Abu Dharr al-Ghifari qui vient de se convertir, et comment il monte sur la montagne, il commence à appeler les gens. Oh, il se fait massacrer, reste à ta place. Le prophète il lui dit pas d'arrêter. Il pourrait lui dire non, t'es pas savant, t'es pas imam, toi reste à ta place. Non. Va juste le faire là où c'est ta place de le faire. Va dans ta tribu, va le faire dans ta tribu, là t'as un rôle à jouer, etc. Va pas devant la télé ou va pas. Chacun à sa place. Tu vois ce que je veux dire? Wallahu a'lam.